Mais c'est qui celle-là? Mais c'est qui celle-là? Ratata! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter 2 films et 6 séries sur Netflix que j'ai kiffé. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, c'est super important pour moi parce que ça me permet en fait de voir à quel point vous me soutenez. Donc, allez-y en fait. Si vous voyez que je regarde de temps en temps en bas, c'est normal, c'est parce que je me suis écrit quelques petites notes histoire de pas oublier ce que j'ai besoin de vous dire. En deuxième position, j'ai mis le film La Convocation, qui d'ailleurs est déconseillé au moins de 16 ans, mais recommandé à 94% sur Netflix. Donc c'est un film qui dure environ 2h30 et qui a été réalisé par Kunle Afolayan. Donc en fait, c'est inspiré de faits réels et ça raconte l'histoire en fait d'une étudiante nigériane qui s'appelle Noremi, qui dénonce son professeur pour tentative de viol en s'attaquant à son établissement universitaire. Du coup, pour savoir si c'est la vérité ou au contraire des calomnies, il faut aller regarder, hein. Il faut aller regarder tout simplement. Par contre, il y a juste une chose que j'aimerais rajouter. J'ai beaucoup aimé le petit clin d'œil sur la Guadeloupe. Un film qui a été réalisé par Kerry James et Leila Si, mais je n'avais pas d'autre choix que de le mettre en première place. Mais bien sûr, je parle bien évidemment du film Banlieusard. Banlieusard est lui aussi déconseillé aux moins de 16 ans, mais recommandé sur Netflix à 91%. C'est un film qui dure environ 1h30. Entre le gangster, celui qui va à la fac et celui qui est totalement influençable, on n'est pas sorti de l'auberge. Et là où ça devient super intéressant, c'est qu'on a justement celui qui va à la fac de droit, qui s'appelle Souleymane. Il aura comme sujet de débat: l'État est-il le seul responsable de la situation actuelle des banlieues en France? Et lui, en fait, il défendra l'État, tandis que Lisa, la personne qui sera contre lui, défendra les banlieues. Donc, c'est super intéressant à regarder parce que avec les arguments justement que les deux vont trouver, waouh! Et de voir que justement une personne qui vient des banlieues et qui prend justement, on va dire, la défense de l'État, waouh! C'est super enrichissant, il faut voir ça. J'en ai fini avec les films, je passe maintenant aux séries. En 6e position, j'ai mis Dear Right People, en français plutôt. Chers amis blancs, la série est déconseillée aux moins de 16 ans et elle comporte 3 saisons et ce n'est autre que Justin Simien qui est le créateur de cette série. Alors en bref, ça raconte l'histoire de plusieurs étudiants de la faculté de Winchester et parmi les protagonistes, nous avons Sam qui est l'animatrice de la radio de la faculté en question. Donc en fait, elle est métisse, mais elle soutient la cause des Noirs. Un jour, elle aura le malheur de dire que les Noirs ne doivent pas tomber amoureux de leurs oppresseurs et certaines personnes ne vont pas forcément gentiment lui rappeler qu'en fait, elle est métisse. Donc ça voudrait dire que même sa mère aussi est tombée dans le panneau. Et en plus, son petit ami n'est autre qu'un blanc. Donc, certains ont jugé qu'elle est très mal placée pour l'ouvrir. D'ailleurs, Naturi Eben a fait un live sur comment se positionnent les métis, hein. Est-ce qu'ils estiment en fait qu'ils sont acceptés aux yeux de la communauté noire. Donc du coup, je trouve que c'était super intéressant et j'aurais bien aimé avoir votre avis là-dessus aussi. Ensuite, nous avons une série qui est composée de 2 saisons et qui est déconseillée aux moins de 16 ans, qui a été créée par Spike Lee. J'ai nommé Nola Darling n'en fait qu'à sa tête. En bref, Nola, c'est une artiste peintre qui est également pansexuelle, polyamoureuse et qui est totalement perdue sur tous les plans, hein. Voilà. Et en bref, elle s'interroge sur ce qui la rend vraiment heureuse. Donc, pour savoir ce qui la rend vraiment heureuse, allez suivre ses aventures, dans tous les sens du terme. How to Ruin Christmas, le mariage. Alors, cette série-là, elle est déconseillée aux moins de 13 ans, et le truc qui me fait chier avec cette série-là, en fait, c'est qu'il y a que 3 épisodes. Donc, une saison, 3 épisodes, c'est super chiant, parce qu'en fait, elle est tellement bien que ça dégoûte en fait. Voilà, ça dégoûte. Voilà, c'est juste ça. Pour moi, 3 épisodes, c'est pas assez. Au menu, nous avons des punchlines, du drama, des pleurs, mais tellement de rire. Je vous conseille sincèrement d'aller regarder cette série. Elle est juste magnifique à tomber par terre. Et en bref, c'est l'histoire de Chumi
qui justement décide de retourner au pays parce qu'il y a sa sœur qui se marie. Donc elle est censée être la demoiselle d'honneur hein, de sa sœur. Et en fait, le problème, c'est que non seulement elle arrive en retard la veille du mariage traditionnel de sa sœur, mais en plus, quand elle arrive, elle fout une merde. Mais quand je vous dis une merde, non, franchement, il faut aller la regarder. Allez-y. Bon, du coup, maintenant, je vais vous parler d'une série qui ne fait pas rire du tout, mais bien au contraire. Hein. Donc, c'est une mini-série de 4 épisodes qui est déconseillée aux moins de 16 ans, qui s'appelle When They See Us, ou encore Dans leur regard. En sachant qu'en plus, c'est une série de Ava DuVernay qui a été inspirée de faits réels, ça fout encore plus la haine. Donc, c'est l'histoire d'une joggeuse blanche qui a été violentée, violée et laissée pour morte à Central Park. Bien évidemment, les suspects, 4 noirs et un latino. Sans preuve, hein. Bref, le seul truc que je peux vous dire, c'est sortez les mouchoirs parce que c'est vraiment insoutenable, c'est éprouvant. Il faut du courage. Voilà. Bon courage. Revenons du coup à une série un peu plus gaie, donc la série Greenleaf, composée de 5 saisons. C'est une série déconseillée aux moins de 13 ans qui a été réalisée par Oprah Winfrey. Donc rien que ça déjà, normalement, ça doit vous donner envie. Famille modèle en apparence, mais qui commet tellement de péchés. Surtout pour une famille qui gère une église quand même. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça en fait? Entre mensonges, chantage, jalousie, tromperie. Mais on sait plus où donner de la tête. On ne sait plus où donner de la tête. Vraiment. Donc moi la seule chose que je peux vous conseiller, c'est d'aller la regarder tout simplement. Et vous me donnerez des nouvelles. Voilà. Et le dernier pour la fin, bien évidemment. Alors, cette série s'appelle How to Get Away with Murder. Ou Comment échapper d'une condamnation pour meurtre. Cette série, mon Dieu, quand je vous dis qu'elle est trop bien, elle est trop bien, elle est trop bien, elle est trop bien, faut aller la regarder, elle est trop bien. 6 saisons, déconseillée aux moins de 13 ans, réalisée par Viola Davis. Wesh. En plus, la protagoniste, c'est Viola Davis. Mais les gars, vous comprenez pas? Elle est trop bien, cette série! En fait, c'est l'histoire d'une avocate qui est d'ailleurs professeure en droit pénal, qui recrute en fait 5 étudiants débordants d'ambition. Et en fait, cette série-là, qu'est-ce que j'aime vraiment? C'est vraiment l'intrigue qu'il y a, parce que dès le premier épisode, en fait, bim, ça retient. En plus, à chaque épisode, en fait, on a un nouveau sujet à traiter, on a vraiment quelque chose. Enfin, eux, ils ont un sujet à traiter, tout ça et tout, et c'est tellement bien. C'est tellement bien. Non, les gars, vraiment, allez la voir. Allez la voir, allez la voir. Ah, vraiment, elle est trop bien cette série. Du coup, on va pas s'arrêter en si bon chemin. J'ai décidé de réserver un gros bonus aux personnes qui regardent la vidéo jusqu'à maintenant. J'aime beaucoup la série Insecure que vous pouvez retrouver sur Canal VOD ou sur OCS. Et je vous avais demandé sur Instagram les séries que vous me conseillez sur Netflix ou autres. Et il y en a beaucoup qui ont répondu Maîtresse d'un homme marié. Enfin, je dis beaucoup, il y a eu que 3 personnes, hein. Faut pas que j'exagère. Là, je fais vraiment ma youtubeuse mytho, là. Mais non, il y a eu que 3 personnes. Donc, Maîtresse d'un homme marié. Power aussi est revenu 4-5 fois aussi. Et une série que je connaissais pas du tout, c'est Ground-ish. En tout cas, je vous dis merci à tous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère sincèrement que les séries que je vous ai conseillées vont vous plaire. Vraiment, 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 c'est ce que j'espère de tout mon cœur. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Avant de partir, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à mettre votre petit pouce bleu. Ça me fait plaisir, ça me touche, ça me permet en fait de voir que vous me soutenez. Ça me motive en tout cas à faire encore plus de vidéos. Merci encore une fois pour tout. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! La jeune fille que je suis n'est pas de ceux qui vous suivent. Je t'impose mon style, à mes risques et périls. La vie m'a appris à apprécier mes ennemis. Car la trahison ne sera commune que par un ami.